Bienvenue sur la 33e question de la série. Ici, nous allons voir le découpage d'un string. Allons-y voir la question. Quelle méthode de java.lang.string utiliserez-vous pour découper la chaîne ci-dessous en tableau ou en collection de chaînes de caractères? Le découpage étant fait vis-à-vis du caractère dessous de ligne. Donc ici, le caractère dessous de ligne en Java, c'est anti/n. Donc, nous allons utiliser Eclipse comme d'habitude pour résoudre ce problème. Mais tout d'abord, nous pouvons répondre à la question. Donc, si nous prenons quelques secondes de réflexion, donc la réponse est la méthode lines. Cette méthode va retourner une collection. Et la méthode split, et cette méthode retourne un tableau. Maintenant, utilisons Eclipse. Créons un package. String class main. Nous allons mettre exactement la même chaîne de caractères. Donc tout d'abord, nous allons utiliser la méthode lines. Donc nous allons retourner une collection. En Java, une collection, c'est un stream donc le raccourci ASCII pour ajouter les signes supérieurs ou inférieurs. Donc pour le signe ou bien le symbole inférieur, c'est Alt 60. Et pour le symbole supérieur, c'est Alt 62. Pour égal, qui est au milieu, c'est Alt 61. Donc Alt 60, Alt 61, Alt 62. Donc ici, nous allons faire Alt 60, ce qui va nous rajouter les deux à la fois. Donc Alt 60. Donc c'est une collection de strings. Donc strstream égale str dot lines. On importe la classe stream. Donc là, nous avons une collection de streams. Nous pouvons parcourir cette collection. For each. Donc, for each str. Donc ici c'est le symbole supérieur, donc Alt 62.
expression lambda, nous allons tout simplement afficher la valeur contrôle espace 6 out lambda expressions parameter str cannot declare another local variable defined in an enclosing scope. Donc nous avons déjà la str, donc nous allons utiliser strvar. Donc exécutons. Voilà, nous pouvons voir que this is a string, this is the next line, hello world. Donc c'est comme ce que nous avons ici. Ainsi de suite. Maintenant, nous allons utiliser un tableau pour découper. Donc nous allons avoir string tableau égale str. Donc ici c'est split et nous allons passer anti-slash. Donc ça veut dire que nous allons découper à chaque fois que nous allons rencontrer cette valeur. Donc dans cette chaîne de caractères, à chaque fois que nous allons rencontrer anti-slash n qui est passé ici, nous allons découper. Et ensuite nous pouvons parcourir le tableau. Donc le tableau on ne peut pas parcourir avec for each. Si nous prenons par exemple là, ce n'est pas une collection, donc c'est l'avantage aussi d'utiliser des collections. Donc ce que nous allons faire, nous allons utiliser un boucle for donc for string et nous allons passer le tableau. Donc nous ne pouvons pas utiliser la méthode for each, mais nous pouvons utiliser une expression for each loop. Et maintenant nous allons afficher les valeurs 6 out str value. Donc nous pouvons utiliser une ligne pour séparer les deux. Et voilà, séparer, ça découpe exactement. Donc en utilisant un tableau comme en utilisant une collection. Ainsi s'achève la vidéo, on se donne rendez-vous sur la prochaine question.